Où que vous soyez en train de nous suivre, vous êtes bel et bien dans cette extraordinaire émission qui nous propulse vers un avenir glorieux. Et le thème du jour est encore très spécial pour vous, chers auditeurs. 100 000 opportunités à saisir, 1000 opportunités à saisir. Est-ce une réalité? Est-ce un mensonge? Ils sont là déjà, nos invités autour donc de ce plateau, et donc cette première partie de cette émission sera dédiée à cette réflexion qui sera faite avec eux. La dernière partie, ce serait l'affaire de Mens qui est déjà là dans son rubrique de réflexion et d'information pour nous. Où que vous soyez, bienvenue encore une fois dans cette extraordinaire émission. Vous pouvez intervenir en appelant sur le 92 10 27 27 et le 96 67 27 27. Je rappelle encore les deux numéros en direct, le 92 10 27 27, le 96 67 27 27 et notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous aussi sur le 92 00 83 05 1000 opportunités à saisir. Dans quel domaine exactement? Dans quelques minutes, nous allons tous découvrir toutes ces informations avec nos invités déjà là avec nous, ici autour donc de ce plateau. En complicité avec Lionel Fouda, nous allons faire une toute petite pause musicale et le débat s'annonce grand, le débat s'annonce chaud. À tout à l'heure. Le son est méchant, très tranchant. Il s'appelle Maouli Asalo, fondateur de Afrique Carrière, plateforme d'opportunités pour Africains. Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre extraordinaire émission. Bonjour, coucou Maestro. Ça me fait un plaisir d'être parmi vous ce matin. Ça va très très bien? Très très bien. Je suis très ravi d'être parmi vous pour parler des opportunités. Oui, un jeune aussi dynamique, engagé au service donc de la jeunesse. Il s'appelle James Agbodinou, directeur pays Oya Opportunité, ou bien Opportunity, c'est en anglais. Certainement, nous aurons encore le temps de découvrir le contenu donc de ce concept. Merci, monsieur, et bienvenue dans notre émission. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être là. Même s'il est toujours là, il sera encore là ce matin. Entre-temps, il est le directeur de cette structure qui est disponible. Christ ici, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Mais bonjour. Bonjour Coco, bonjour aux auditeurs. Je te sens très mou ce matin. Bon, ça viendra. Ça va certainement venir. Maouli, ma toute première question pour vous. Pensez-vous qu'il y a assez d'opportunités pour les Togolais sur le territoire togolais dans une année? Nous sommes en 2020 aujourd'hui où beaucoup de jeunes sont en train de crier. Il y a un manque d'emploi, il y a un manque d'opportunités, les gens préfèrent voyager, etc., etc. Vous nous parlez de 1000 opportunités. Est-ce une vérité ou de l'utopie? Merci Coco pour la question. Je crois qu'on parle de 1000 opportunités. C'est vrai, on peut dire qu'il existe des opportunités pour les Togolais, mais pas seulement sur le territoire togolais. Exactement. Pas seulement sur le territoire togolais, parce que pour réussir, il faut aller au-delà de son territoire. Quand on est jeune, il ne faut pas seulement se cantonner sur le territoire sur lequel tu es, mais voir au-delà de ce territoire, car il y a beaucoup de choses qui se produisent à l'extérieur et qui peuvent profiter aux jeunes Togolais qui sont au Togo et peuvent bénéficier de ces différentes opportunités-là qui sont gratuites, pour la plupart qui sont gratuites et qui peuvent profiter comme il le sent, comme il veut et à n'importe quel moment. Donc je dirais qu'il y a des opportunités pour les Togolais. Et donc il y a des opportunités pour les Togolais et selon vous ces opportunités sont bien disponibles que ce soit sur le territoire et au-delà de nos frontières. Ces opportunités sont toujours là et quitte aux jeunes qui nous écoutent donc dans cette émission de les saisir, c'est bien ça. Exactement. Et je reviens donc à vous. Est-ce que, James, vous pensez réellement que le Togo, notre pays, regorge d'opportunités que nous manquons de saisir? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le Togo regorge des opportunités dans tous les domaines que les jeunes peuvent saisir. Mais ça dépend maintenant du mécanisme de recherche, du mécanisme de fonctionnement de ces opportunités.
comment ces opportunités sont ouvertes vers les jeunes. Maintenant, l'effort consenti par ces jeunes envers également ces opportunités, et est-ce qu'ils veulent également chercher ces opportunités ou bien ils ont d'autres priorités? Okay. Vous avez situé le problème à 3 niveaux, certainement que nous aurons le temps d'y revenir. Le mécanisme de recherche, l'effort consenti des jeunes, et est-ce que réellement ces jeunes voudraient vraiment ces opportunités qui s'offrent à eux? Mais je vais revenir encore quelques minutes vers mon cher frère et grand frère Maoli. Est-ce que, comment expliquez-vous, certainement, comment expliquez-vous qu'il y a des milliers de jeunes Togolais diplômés encore, qui sortent de nos universités, que ce soit l'université de Lomé, de l'université de Kara et tout, ils sont certes diplômés, mais crient à longueur de journée que voilà, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'opportunité, il n'y a rien dans ce pays. Quand tu finis, c'est que du Z, etc. Selon ce que nous écoutons par ici et par là. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bon, je dirais que certes, on a beaucoup de jeunes qui sortent des universités avec des diplômes, mais le constat est flagrant et la plupart disent qu'ils ne trouvent pas les opportunités. Et mon frère James vient de l'annoncer, tout dépend du mécanisme ou bien la façon dont ils cherchent ces opportunités-là. S'ils arrivent à chercher les créneaux sur toutes ces opportunités-là, ils vont les saisir. L'important, c'est de savoir où se trouvent ces opportunités, comment les saisir et comment profiter de ces opportunités-là. Parce que il y a des jeunes qui sont parmi ce lot de jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais qui disent qu'ils n'ont pas d'opportunités. Il y a certains qui trouvent des opportunités et arrivent à en profiter. Donc l'important pour les jeunes Togolais qui sont des universités avec des diplômes et qui n'ont pas de travail ou bien qui sont en manque d'emploi, il faut qu'ils arrivent à trouver les créneaux de ces opportunités-là, les saisir et profiter de ces opportunités. Et donc, si nous comprenons bien, il ne suffit pas juste d'avoir un diplôme, c'est ça pour trouver des opportunités. Quelqu'un dirait que s'il y a tellement d'opportunités, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les saisir, que l'État, normalement, devrait mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que, à la fin des études, et je trouve mon emploi. Et on peut nous citer des pays aujourd'hui nous disant que si tu vas au Gabon, si tu vas ici, si tu vas là, il y a tellement d'opportunités pour les jeunes, etc., etc. Comprendre. Est-ce que c'est une question de mentalité que nous devons changer? Oui, sûrement une question de mentalité. Parce que les Togolais, ceux que je connais, les jeunes que je côtoie, qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est qu'ils ne veulent pas fouiller. Ils veulent pas fouiller. Ils ne veulent pas fouiller. Vous êtes sûr? Il y a certains qui ne veulent pas fouiller, chercher des opportunités. Parce que sur Internet, quand on prend notre téléphone portable, notre Android, il y a tellement d'opportunités qui s'y cachent. Les jeunes n'arrivent pas à fouiller pour trouver ces opportunités. Récemment, il y a des opportunités qui sont lancées par rapport à une bourse en Corée, en Turquie. Il y a des jeunes à qui j'envoie ces liens-là, mais ils ne profitent pas de ça. Ils disent, bon, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est sûr, c'est pas de la natte, etc. Et ça, moi, excusez-moi le terme, mais ça me cœur un peu. Parce que ces trucs qui sont disponibles pour vous en ligne, au lieu de profiter, vous disent que ils sont en train encore de douter de ces opportunités-là. Alors qu'il y a d'autres qui profitent et après ils me demandent comment tu fais pour trouver ces opportunités. Est-ce que tu es rentré dans un groupe bizarre? Voilà le constat que moi j'ai fait. Le constat est vraiment amer, James. Nous voyons certainement tous ces jeunes-là qui crient à longueur de journée qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, qu'ils soient à la recherche d'emploi. Il y a des CV qui sont déposés partout, mais on a comme l'impression que beaucoup de jeunes sont vraiment limités. Je ne sais pas si vous partagez cela, ils sont vraiment limités. Ils veulent pas aller au-delà, ils veulent pas payer le prix pour pouvoir saisir ces opportunités. Et j'en crois, j'en suis très convaincu que beaucoup qui me suivent peut-être ce matin, tout ce qu'ils veulent, c'est dites-nous où se trouvent ces opportunités. Le reste, on s'en contrefiche. Je ne sais pas si vous partagez à ce point de vue. Bon, je partage effectivement l'avis de mon ami Maoli qui dit que il y a des opportunités, mais c'est que les jeunes ne veulent pas se tourner vers ces opportunités. Okay. Bon, disons que nous avons la chance depuis presque 10 ans d'avoir des réseaux sociaux. Tout le monde peut se connecter avec Internet, faire ses recherches, mais est-ce que la jeunesse fait effectivement des recherches?
est-ce que la jeunesse n'est pas plutôt priorisée par les applications comme WhatsApp, Facebook et autres, qui sont plus des applications d'échange entre les familles, les amis, alors que sur nos Android, il y a également une application qu'on appelle Google, et en tapant Google, vous verrez également d'autres applications qui fournissent autre chose que WhatsApp. Il y a, vous allez sur Google, vous trouverez les opportunités, et je dirais que ces plateformes d'opportunités que nous exploitons aujourd'hui sont créées par qui? Ce ne sont pas créées par des grandes personnes, ce sont des jeunes d'autres pays qui pensent comme nous, qui ont créé ces plateformes-là. Par exemple, Oya Opportunities est créée par une jeune dame, à peine 30 ans, qui a émis l'idée de concentrer toutes les opportunités sur une application qu'on appelle Oya Opportunities. Et maintenant, elle ventile toutes ces opportunités-là aux jeunes dans le monde. Je suis en train de demander peut-être à Dieu, si vous le permettez, même si vous êtes athée, combien de ces jeunes-là ont ces informations et ont déjà peut-être déjà entendu parler de Oya Opportunities. Nous aurons le temps d'en parler, mais vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous êtes un responsable aussi dans le domaine, mais dites-nous, vous êtes aussi jeune, vous avez comme l'impression que les jeunes sont beaucoup plus focalisés sur ces applications d'échange WhatsApp, Facebook, et comment est-ce que vous l'expliquez? Déjà, il faut dire que beaucoup d'entre eux qui sont, c'est vrai, qui sont sur ces réseaux sociaux, qui y séjournent toute la journée, il y en a une grande partie qui pense aussi chercher des opportunités là. Ok. Oui. Sur WhatsApp et Facebook. WhatsApp et oui. Facebook. Parce que moi, à une époque de ma vie, moi aussi j'ai déambulé là-bas, d'accord, en cherchant aussi des opportunités qui peuvent, par exemple, me faire trouver un emploi ou me faire lancer dans une... Ne pas les informations affaire. Que les gens envoient la plupart des temps dans les groupes. Oui, des gens, la plupart d'entre eux aussi, des étudiants, des gens, des élèves, tout ça, ils cherchent des opportunités. Comment? Mais ce que je remarque, c'est que on ne sait pas où chercher et comment chercher. Voilà, c'est ce dont parlent nos deux, mes deux frères qui sont à côté. On ne sait souvent pas comment chercher. Et ce que moi je remarque souvent, c'est que, par exemple, un exemple très simple, je suis dans une plateforme où on envoie des liens WhatsApp. Il y a quelqu'un qui a écrit qui dit, je cherche un groupe où on envoie des opportunités de travail. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, par exemple, il est là dans des groupes de discussion, peut-être qu'il ne participe même pas, mais il est dans ces groupes pensant bien, espérant recevoir quelque chose qui va le faire. Mais il n'a pas, la personne n'a pas d'informations, il ne sait pas où chercher, il ne sait pas comment faire. Et comment il fait? Il reste comme ça dans les groupes de discussion et toute la journée. Peut-être je vais recharger mon forfait internet et tu es là, tu cherches, mais bon, puisque tu n'en trouves pas, ben tu diriges ces choses-là vers des choses qui ne t'avantagent même pas. Donc moi je trouve que ce qui manque, ou bien ce qui manque, c'est des informations vraiment capitales qui puissent aider ces jeunes à vraiment se tourner vers là où il y a de vraies informations. Il y a ça aussi, il y en a. Beaucoup d'entre nous aussi, nous sommes tombés sur de fausses informations qui nous ont conduit à de mauvaises expériences. C'est ça qui fait que, comme il est dit, lorsque quelqu'un t'envoie quelque chose, tu es dubitatif. Tu te dis, est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Voilà, c'est pas mon argent? Voilà. Si quelqu'un a envie, c'est d'entreprise, des niveaux, ces personnes-là, entreprise, ça existe aussi. Voilà, c'est les jeunes, et le petit sou que j'ai, je vais pas l'exploiter, je vais pas l'utiliser pour des fonds que je ne maîtrise pas. Il s'appelle Jacques s'invite au débat ce matin, c'est un informaticien, il est dans le domaine, il saura vraiment à nous expliquer un certain nombre de choses. Jacques, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui la jeunesse togolaise, bon, nous parlons beaucoup plus de la jeunesse togolaise, sont beaucoup plus cantonnés sur le WhatsApp, et mieux, pour ceux qui veulent faire un pas de plus, Facebook, et puis ça s'arrête là. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez que les jeunes, tout au long de la journée, c'est sur WhatsApp, sur Facebook,
Et les gens vont te dire que voilà, il n'y a pas d'opportunité, nous voulons des business forts pour pouvoir changer les choses, nous voulons faire des affaires, mais ils sont toujours là, salut, comment tu vas, tu fais quoi dans la journée, etc., etc. C'est ce que nous voyons tout au long de la journée. Bonjour mes frères et monsieur Coco. Au premier abord, je peux dire que nous, ici, en tant qu'Africains, avec l'éducation qu'on a reçue, on ne sait pas si on ne force pas à se chercher à trouver la vérité qui s'y cache derrière les barbares, je dirais, bien derrière les murs. Du coup, le WhatsApp a été créé par un informaticien. L'idée générale qu'il avait mis derrière, c'est pour faire de l'argent lui aussi. C'est à cause de ça il a fait WhatsApp. C'est à cause de ça on a développé Facebook et autres. Nous, Africains, primo, on se dit WhatsApp, c'est pour saluer les gens, c'est pour faire tout. Moi, je connais quelqu'un aujourd'hui, avec WhatsApp, il a reçu des millions. Il est dans sa maison, il a sa connexion, il vend simplement les sacs, les chaussures et autres là. Il roule dans des millions. Et c'est mon frère. Quand je vais chez lui, je lui dis, mon frère, tu es encore à la maison. Je dis que je vais au boulot. Je dis, mon frère, il faut aller au boulot. Moi, je suis à la maison, j'ai mon WhatsApp et je partage et les gens viennent prendre. Là, à travers WhatsApp, il a gagné son argent. C'est pas parce qu'on a fait WhatsApp pour saluer, pour dire bonjour, bonsoir, que moi aussi, quand je prends WhatsApp, je dois être dans l'optique de la manière dont les gens l'utilisent. Faudrait que moi aussi, je développe quelque chose. C'est ça qu'on dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Tu transformes la chose à ta manière. Quelqu'un, tu peux lui donner des milliards, il ne saura pas quoi faire avec des milliards. Il va dépenser seulement des milliards jusqu'au dernier centime et il dit que le milliard est fini. Quelqu'un, tu lui donnes des milliards, il va fructifier ces milliards-là. C'est ça, WhatsApp est là, c'est une opportunité pour nous de chercher. Une personne aujourd'hui, avec WhatsApp, on dit que nous avons le monde dans notre poche. C'est ce que les informations disent. Avec WhatsApp, tu peux faire beaucoup de choses. Avec la connexion Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a quelqu'un, tu es étudiant, on te pose une question. Tu vas à ton ami, il est à côté de toi, tu dis que mon frère, tu connais ça, alors que tu as la connexion, tu peux chercher et trouver. Tu cherches et tu trouves. C'est une question de culture. C'est une question de culture. C'est à cause de ça, les Blancs nous insultent toujours. L'Africain, si tu veux lui cacher quelque chose, mets ça dans le livre. Parce qu'on n'aime pas lire. C'est notre erreur, ça. Aujourd'hui, on crie, il n'y a pas du boulot Togo, il n'y a pas du boulot Togo. Moi, je peux te dire qu'il y a des opportunités au Togo que nous-mêmes pouvons développer. Si aujourd'hui, je suis informaticien et je ne trouve pas un boulot d'informatique, c'est parce que il y a certaines choses que je connais déjà et la personne qui est là-bas, qui sont déjà faites. Il faudra que j'apprenne d'autres choses que les gens ne connaissent pas pour qu'on puisse dire que, on cherche un informaticien pour développer une application dans ce langage-là. Je connais déjà le langage, on m'appelle, je viens, je développe. On dit que lui, il est fort dedans, il est carré dedans. Tu développes ton application et tu prends ton argent. Tu veux faire des affaires avec tout. Faut chaque jour, faut fouiller, faut apprendre. Quand tu n'apprends pas, tu seras stagné quelque part, tu diras que il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. On t'envoie dans une bourse, tu arrives dans la bourse, il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as ta maman pour t'amener de la nourriture. Il faudra que tu cherches dans la nourriture, tu crées. C'est ça. Tu dois créer. Voilà, vous avez tout compris. Je vais donc rappeler aux auditeurs, vous pouvez nous appeler, vous intéresser donc à ce débat. Nous parlons aujourd'hui de 1000 opportunités à saisir sur notre territoire et au-delà de nos territoires. En attendant les invités ce matin, on a même comme l'impression qu'il y a plus de 1000 opportunités et que nous essayons d'abord d'ouvrir votre esprit sur toutes les possibilités dont vous disposez et que vous ne saisissez donc pas. Nos numéros sont le 92 10 27 27, le 96 67 27 27, selon vos domaines, selon votre activité, selon ce que vous faites, selon vos préoccupations. Intervenez dans cette émission dédiée donc à la jeunesse. Même si vous êtes un parent, vous pouvez toujours venir et poser des questions en faveur donc de vos enfants. Au Karma, écrivez-nous sur un seul numéro, le 92 00 83 05. Puisque vous avez l'application WhatsApp, écrivez-nous simplement sans rien payer. Je reviens donc à Maoni. La question qui suit maintenant, nous allons parler des applications. On va d'abord s'accentuer sur les applications qui existent aujourd'hui et qui, comment on peut dire ça, qui essaient de rassembler les opportunités par lesquelles nous pouvons atteindre les opportunités. Je crois que James a commencé déjà par nous parler de Google qui nous permettra de faire des recherches, d'avoir beaucoup de choses. Mais quelles sont les applications fondamentales aujourd'hui disponibles à même de pouvoir nous faire découvrir les opportunités qui existent, que ce soit sur le territoire et au-delà de nos frontières? Merci beaucoup, Coco. Cette question, c'est une très bonne question. Pour répondre, je vais dire que j'ai eu l'opportunité de profiter de certaines opportunités
que j'ai eu à chercher en ligne. Et après avoir participé à ces différentes opportunités, je me suis dit, bon, ce que j'ai gagné là-bas, c'est grand, il faut que je partage ça avec mes frères qui sont aussi là, qui cherchent des opportunités. Donc, l'idée m'est venue de créer Afrique Carrière. C'est une plateforme sur laquelle je partage des opportunités, beaucoup d'opportunités pour les Togolais, pour les Africains. Et sur cette plateforme-là, il suffit juste d'aller sur Google et puis vous tapez Afrique Carrière en un seul mot ou bien tiret qui est au milieu et vous allez rentrer sur le site web ou bien www.afriquecarrière.xyz. Et sur ce site-là, vous allez trouver beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités-là sont pour la plupart gratuites. Il y a certains aussi qui sont payants. Et sur ce site, vous allez aussi trouver des bourses d'études dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers, des conférences que vous pouvez participer gratuitement, des concours, des prix, et puis aussi beaucoup d'autres opportunités qui sont gratuites pour la plupart, qui sont gratuites que les Africains, les Togolais peuvent saisir ou bien participer gratuitement. Donc à part ça, il y a aussi l'opportunité de mon frère dont il a parlé. Il y a aussi là-bas beaucoup d'opportunités pour les Africains. Il y a aussi ce que je déplore, c'est pas que je déplore, mais les jeunes ont un petit souci par rapport à l'anglais. Donc mon frère vient de le dire tout à l'heure. Avant de trouver des opportunités, ou bien pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le cacher dans un livre. Moi, je dis que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire en anglais. parce que la plupart des opportunités sont en anglais. Et nos frères, surtout des pays francophones, ne veulent pas faire d'efforts pour maîtriser un peu l'anglais. Pas parler couramment l'anglais, mais maîtriser un peu l'anglais. Comprendre le béaba qui te permet de pouvoir comprendre. Ne serait-ce que lire une phrase. C'est ça, effectivement. J'ai bien peur que déjà certains auditeurs, certains gens qui nous écoutent, quand ils écoutent en anglais, le mot anglais pour eux est un signe indien qu'il ne faut jamais entendre un matin où ils sont 9h30 et quand on leur dit c'est en anglais, ils disent oh mais attends le matin avec mais alors français mais juste pour faire rire un peu. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir avoir une connaissance, une base en anglais, c'est ça? C'est ça, effectivement, parce que les opportunités qui sont en anglais et la langue anglaise, c'est la langue internationale la plus utilisée dans le monde, ça tout le monde le sait. Donc pour évoluer dans ce domaine, il faut nécessairement comprendre un peu l'anglais, pas tout l'anglais parler couramment, mais avoir un BABA en anglais et dans la pratique vous allez maîtriser. Et donc ces opportunités là sont disponibles sur Afrique Carrière et vous pouvez postuler gratuitement et profiter et faire développer votre business, votre personnalité ou bien dans le domaine des conférences. Je vais donc rappeler aux auditeurs que pour pouvoir atteindre Afrique Carrière, il faut juste taper AFRI-carrière comme vous l'entendez, c'est A2RI RES Afrique Carrière, Afri-carrière ou carrément aller sur pays OIA Opportunities OYA O de PORTUNITIES comme vous l'entendez opportunity. Mais je reviens donc à James. James, est-ce que à part ces deux plateformes qui font la promotion véritablement donc des opportunités, nous allons revenir sur ceux qui sont encore disponibles aujourd'hui pour les jeunes. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a encore d'autres que vous pouvez donner aux jeunes et d'autres applications qui peuvent aussi leur permettre, parce que Maoli vient de le dire, il faut juste aller dans Google et taper son application et rapidement vous pouvez atteindre des informations. Est-ce qu'il y en a d'autres encore pour ces jeunes qui nous écoutent? Oui, il y a d'autres plateformes d'opportunités qui existent à part OIA Opportunities et Afrique Carrière. Il y a par exemple recruit.com. Recrute avec comment dire K, recrute au lieu de C, vous écrivez K, recrute.com qui également est une plateforme d'opportunités et de la même tranche que Afrique Carrière et qui donne également des informations et des opportunités. Bon,
Il y a également bourse.org. Ok. Bourse.org également qui fournit des informations d'opportunités de haut niveau. Je dis de haut niveau parce que là-bas, il faut avoir beaucoup d'expérience. Okay. Parce que là, beaucoup sont recalés parce que eux, ils ont la particularité de demander des expériences professionnelles. Et les expériences professionnelles, ce n'est pas de rester à la maison pour l'avoir. Une expérience professionnelle, même après les études, ça peut se faire de gauche à droite avec des formations, avec des recyclages, avec des stages, etc. Bon, je peux également rebondir sur LinkedIn. Ça, tout le monde le sait, c'est le plus grand site professionnel au monde. Est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que tout le monde le sait? J'ai bien peur que beaucoup de jeunes ont bien envie que tu reprennes tout ce que tu viens de dire, mot par mot, pour qu'ils puissent le mettre sur écrit. J'en sais quelque chose, je suis comptable avec les jeunes chaque jour. Donc, monsieur, ce n'est pas tout le monde, allez-y, tout doucement, pour qu'ils puissent prendre note. D'accord. Bon, je recommence recrute.com. Rapidement. Oui. REKRUTE.com. Bourse, comme vous l'attendez, .org. Il y a Opportunities, comme vous l'entendez. Et puis, je parlais de LinkedIn, où sont concentrées beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire, LinkedIn, c'est comme... social et professionnel. Voilà. C'est genre WhatsApp. Mais WhatsApp professionnel. Okay. Là, vous interagissez avec les grands professionnels au monde. Il y a même les présidents de la République. Il y a tout là-bas. Mais, pourquoi j'ai cité LinkedIn? Là-bas, vous aurez des contacts qui vont vous brancher à d'autres contacts. Et c'est là où vous aurez, franchement, la liste d'autres opportunités qui existent et qui ne sont pas forcément dévoilées sur Google. Donc, vous rentrez en contact avec quelqu'un qui travaille dans ces entreprises-là ou bien ces centres d'opportunités. Et là, vous saurez, mais est-ce que telle opportunité aussi existe? Mais dans des pays où vous n'imaginerez pas qu'il peut y avoir ce genre d'opportunités. Ok. Dans les pays où vous ne pouvez en aucun cas imaginer que ces opportunités puissent exister. LinkedIn, je crois, c'est avec L. Est-ce que I-N-D-I-N-J, c'est ça? L-I-N, link, on écrit link, et link, puis hein? link, et puis le DIN, Okay. avec un petit accent là-bas, DIN. Okay. Donc, c'est une application très forte que je recommande aux jeunes. D'aller s'inscrire, d'avoir un profil, et vous verrez que les échanges se feront de manière simultanée et comme sur une roulette, quoi. Voilà, je vais donc faire une récapitulation pour tous ces jeunes qui nous écoutent donc dans cette émission. Vous êtes bel et bien dans l'émission Fréquence Jeune Plus sur la 103.9 FM. Nous sommes en train de parler des opportunités qui sont bien disponibles pour nous au 21e siècle, beaucoup plus. Aujourd'hui, nous sommes un samedi à matin où vous avez certainement le temps de pouvoir aller faire des recherches et découvrir donc ces opportunités. Il y a plusieurs, aujourd'hui nous avons plusieurs applications à part WhatsApp et Facebook qui nous permettent ou qui nous aident véritablement à avoir accès à plusieurs opportunités, que ce soit au Togo ou à l'extérieur, à l'instar, donc Afrique arrière, Oya Opportunities et d'autres encore, comme on vient de nous le citer, LinkedIn. Donc, je vous prie donc d'aller sur tous ces sites-là ou d'aller sur toutes ces applications, de les télécharger. Je crois qu'il faut juste les télécharger. Il faut juste les télécharger et demander quelqu'un à côté de vous aider donc à comprendre le fonctionnement donc de ces applications et à les utiliser, à les exploiter. Je reviens encore une fois à vous, Maouli, en rappelant donc aussi en même temps nos numéros à l'antenne, certainement pour quelqu'un qui est toujours occupé ou qui a bien envie de comprendre davantage quelque chose dans cette émission. Il peut bien intervenir en composant le 92 10 27 27, le 96 67 27 27, 92 10 27 27, 96 67 27 27. Au karma, écrivez-nous sur le 92 00 83 05. Maouli, est-ce que aujourd'hui où nous sommes en train de parler, vous pouvez nous donner quelques opportunités? D'abord, nous allons parler des opportunités qui existent donc sur ces plateformes pour les jeunes qui nous écoutent, qui doivent courir rapidement pour aller les saisir.
Oui, effectivement, il y a des opportunités que les jeunes peuvent saisir actuellement, à l'instar de Tony Elumelu Funds. C'est un programme de financement pour les startups, pour les entreprises, les entrepreneurs. Je vous prierai d'aller beaucoup plus calme pour nous qui sommes à la maison et nous devons vraiment prendre note de toutes ces informations. Donc je rappelle qu'il y a Tony Elumelu Funds. Donc il suffit juste d'aller une fois encore dans Google. Donc, tout est dans Google. Hein. Google c'est une encyclopédie, il y a tout en fait si on sait bien chercher. Donc vous tapez Tony Elumelu, Tony c'est T-O-N-Y et puis Elumelu E-L-U-L-U-M-E. Et puis vous allez trouver le site web. Vous rentrez sur le site web et puis vous allez voir actuellement il y a un concours de projets pour les entrepreneurs africains, parce que le gars il s'est donné pour tâche de financer chaque année des entrepreneurs pour qu'ils arrivent à faire prospérer leur entreprise. Et à part ça, on a aussi le programme de Yali pour ceux qui aiment se former en leadership. Bon, actuellement, le programme est clôturé pour la 19e vague, mais ça s'ouvre chaque mois. Donc, il faut aller sur Internet et puis vous tapez Yali Afrique de l'Ouest. C'est un programme. Yali Afrique de l'Ouest. Yali Afrique de l'Ouest, c'est un programme de Barack Obama. Il y a son développement au niveau africain. Où la formation se fait en présentiel, c'est-à-dire vous allez à Dakar pour suivre la formation pendant une durée d'1 mois. Au début, c'était un mois, mais maintenant, ils ont jumelé. Vous faites 2 semaines en ligne, et puis vous faites 3 semaines en ligne à Dakar pour suivre cette formation-là sur le leadership, dans le domaine de la citoyenneté, pour ceux qui aussi veulent développer leur entreprise, et pour ceux qui travaillent dans le domaine public, quoi. Donc, vous pouvez suivre cette formation-là dans 3 domaines. Donc, je rappelle, allez sur Google et puis vous tapez Yali Afrique de l'Ouest. Et puis, vous allez entrer sur le site web. Vous pouvez vous inscrire en attendant que la prochaine vague soit ouverte. Et à part ça, il y a aussi une opportunité qu'on appelle Ashinaga. Bon, actuellement, c'est pas encore lancé. Mais c'est un programme pour les jeunes orphelins. C'est-à-dire il y a des orphelins qui n'ont pas de moyens, ils financent les orphelins pour pouvoir avancer dans leurs études, etc. Actuellement aussi, il y a une bourse d'études lancée par l'ambassade de France pour les Togolais, pour les meilleurs étudiants togolais, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça se clôture le 21 février. Et je prierai tous les jeunes Togolais qui sont à l'université et qui ont de bonnes notes à l'université, qui veulent continuer les études au niveau du master et du doctorat en France, de courir saisir cette opportunité-là, parce que ça clôture bientôt. Il y a aussi une bourse d'études pour la Turquie qui est partiellement financée. Donc les jeunes qui veulent faire des études à l'étranger, surtout en Turquie, peuvent profiter aussi de cette opportunité-là rapidement. Et il y a aussi une opportunité sur un atelier que l'UNESCO organise pour les jeunes leaders. Et cette opportunité, je rappelle que c'est financé gratuitement. Tous les frais sont pris en charge par l'organisation ou bien l'organisme qui organise cette conférence-là. Sérieux? Gratuitement. C'est toujours en cours. Hein? C'est toujours en cours. Et il y a aussi un programme de leadership pour les jeunes qui évoluent dans le domaine. Mais j'aurais bien voulu à ce que tu puisses réitérer pour l'UNESCO. Donc je vous rappelle que le programme, c'est un atelier organisé à l'UNESCO sur le leadership à Séoul, en Corée du Sud. Donc l'atelier aura lieu à Séoul. Hein? À Séoul. Donc tous les frais sont pris en charge. Les frais sont pris en charge. Le billet d'avion, les frais de restauration, d'hébergement, sont pris en charge par l'organisation. Et donc il y a beaucoup d'opportunités qu'on ne peut pas tout citer ici. Et je rappelle que les jeunes, il suffit juste d'aller sur Internet, d'aller dans Google, de taper les opportunités, et vous allez les trouver et les saisir. Est-ce que tu penses aussi que en même temps que nous allons vers Google et autres pour chercher des opportunités, est-ce qu'il y a aussi des dangers? Est-ce qu'il y a aussi des sites qui sont à ne pas du tout toucher? Parce que cela, comment finalement faut-il faire pour pouvoir ne pas se jeter dans des arnaques, dans des situations un peu compliquées pour tous ces jeunes qui nous écoutent?
Moi, je peux dire que certaines choses sur Google, la plupart, 90% sont vraies. Du coup, si tu cherches pas, tu vas pas trouver. Et toi-même, tu dois avoir un esprit de discernement. Et que certaines choses, quand tu commences par poser des pas, avec les pas que tu poses, tu dois détecter immédiatement les résultats en avant. Par exemple, on te dit que viens postuler pour un poste. Certaines choses, on donne certains critères. Si tu as cherché et tu connais quelqu'un qui cherche, un employé qui cherche des gens pour travailler pour lui, il y a certaines choses qui se répètent chaque fois dans les recrutements. Si certaines choses ne se répètent pas dans les recrutements, il n'y va pas. Parce que les arnaqueurs, ils ont 1000 moyens pour t'attraper, mais si tu as l'esprit de discernement, tu peux détecter ces trucs-là, puis tu s'en sors très bien. James, très souvent, on voit venir des choses comme envoyer de l'argent. D'abord, on vous demande d'envoyer quelques dollars. Voyez-vous, le temps que votre dossier soit traité, tout ça là, est-ce que si je devrais avoir des opportunités, il faut que j'envoie d'abord des dollars et tout. On me dit en business quelque part, il faut d'abord envoyer de l'argent et tout. Comment arriver à vérifier la crédibilité de toutes ces informations? Bon, face à cette situation, je demanderais aux jeunes qui poursuivent ces opportunités et d'aller s'informer dans les ambassades ou dans les consulats des pays concernés qui se trouvent sur leur territoire. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une opportunité sur tel site et que l'opportunité est destinée pour tel pays par rapport aux citoyens de tel pays, simplement vous allez à l'ambassade parce que l'ambassade ou bien le consulat est habilité à savoir les types d'opportunités qui existent en une période donnée par rapport à tel pays ou tel pays. Là-bas, on vous dira la vérité. Oui, c'est payant. Non, ce n'est pas payant. Parce que beaucoup croient que parce que c'est une opportunité, tout doit être gratuit. Non, il y a des opportunités qui sont payantes. C'est-à-dire, vous devez payer avant qu'on vous envoie peut-être les invitations, les ceci, cela. Et puis, il y a d'autres qui sont forcément des arnaques. Mais comment faire pour détecter le vrai du faux? Allez simplement dans les ambassades ou consulats et on vous dira si c'est vrai. Vous pouvez payer. Si c'est faux, vous ne devez pas payer. Si c'est vrai, si vous devrez payer ou pas, mais c'est peut-être une question pour nos invités. Pas une question, mais pour renchérir ce qu'ils disent. Une dernière fois, quelqu'un m'a envoyé comme ça une opportunité, c'est pour participer à un programme en Allemagne. Dès que la personne m'a envoyé ça, il m'a dit qu'il veut participer. J'ai dit d'accord, il me donner 5 minutes. J'ai copié l'adresse dans l'offre, je l'ai collé dans Google, j'ai lancé une recherche, je n'ai rien trouvé. Je n'ai absolument rien trouvé sur l'entreprise qui lance ça dans Google. Je n'ai rien, c'est-à-dire Google a écrit aucun résultat trouvé. C'est-à-dire que l'entreprise même n'existe pas. Comment se fait-il qu'une entreprise comme ça a un site internet, écrit en bas de l'annonce, un mail et des adresses? Je sais pas. Et moi, j'ai dit à la personne, je n'ai pas confiance en ça. Donc, juste pour dire que pour pouvoir détecter aussi la crédibilité, il faut chercher l'entreprise qui lance ces opportunités. Si c'est sérieux, ils seront présents sur Internet, obligatoirement. Ils seront présents sur Internet. Tu vas sur Google, tu lances une recherche sur eux. Tu ne trouveras pas qu'une seule article sur eux, mais tu trouveras toute une page, peut-être 2 pages sur eux. Forcément. Si c'est pas comme ça, il faut vraiment avoir des doutes. Et de deux aussi, ce que j'ai appris aussi, c'est que tu vois souvent ils donnent des mails ou des sites web. Donc le mail là, tu vois l'extension, c'est-à-dire du www. Quelque chose, un truc. Donc il faut vraiment, si c'est UNICEF, ça doit forcément être le site de l'UNICEF, le site officiel de l'UNICEF. Ça ne peut pas être un truc, par exemple, blablabla, .unicef, non, ça c'est pas crédible. Il faut que ça soit www.unicef. leur station.com peut-être. Ça c'est des clés pour pouvoir analyser les offres qu'on a devant. Pour pouvoir analyser les offres qu'on a devant, nous avons encore quelques 5 à 10 minutes pour finir cette émission. Je rappelle aussi que nous sommes bel et bien dans l'émission Fréquence Jeune Plus sur la 103.9 FM. Nous traitons de ce thème important, 1000 opportunités à saisir
et c'est maintenant ou jamais. Je pense que on lit très rapidement. Vous venez de nous parler des opportunités beaucoup plus que nous pouvons saisir en ligne et tout. Mais est-ce que sur les territoires togolais, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y a des structures qui accompagnent les jeunes dans le domaine de l'emploi et tout, ou encore dans le domaine d'autres domaines, des opportunités, des stages, des offres et tout, où nous pouvons aussi saisir pour tous ces jeunes-là qui, pour le moment, souhaitent aller aussi dans ce sens? Sur le territoire togolais, on a des structures qui offrent des offres d'emploi. Il y en a beaucoup qui offrent des offres d'emploi. Mais actuellement, je veux juste rappeler un truc, puisque nous sommes dans un monde où le numérique domine, la plupart de ces opportunités-là sont en ligne. Okay. Soit c'est sur WhatsApp qu'ils partagent les offres d'emploi, soit c'est sur Internet, sur Facebook, sur leur page Facebook, ou bien vous allez directement sur leur page Internet pour trouver les différentes opportunités d'emploi. Mais aller physiquement, vous pouvez aller dans leur bureau, trouver ces opportunités, mais ça va vous faire un gain de temps. Vous allez directement sur le site Internet, profiter de ces opportunités-là, de ces offres d'emploi-là. C'est plus rapide que d'aller jusque dans leur bureau avant de trouver ces opportunités. Mais c'est pour ça que je dis, Internet offre toutes ces opportunités-là, surtout dans le domaine de l'emploi. L'Internet offre ces opportunités d'emploi. Et sur le territoire togolais, il y en a plein. Mais des fois, il y en a pas. Il y en a pas parce que l'offre, il n'y a pas l'offre. C'est-à-dire les entreprises ne recrutent plus. Il arrive des moments où on n'a quasiment pas d'opportunités d'emploi, mais il arrive des moments où il y en a beaucoup que les gens se perdent même, ils ne savent pas dans quel domaine postuler. Donc ça dépend de chacun, dans quel domaine tu te sens le plus et ce que tu veux faire par rapport à ton expertise ou bien ce que tu veux finalement. Et moi je recommande des fois que s'il n'y a pas d'emploi sur le territoire togolais, il y en a ailleurs. À côté, il y a beaucoup d'emplois au Bénin, au Ghana. Il suffit que la personne arrive à oser un peu quitter son cercle de, comment on l'appelle là, sa zone de confort. Parce que des fois on se cantonne trop sur le territoire togolais, je veux de l'emploi, mais seulement au Togo, quoi. Des fois même il y a des offres d'emploi où on dit, on cherche quelqu'un d'apparent, mais les gens veulent pas aller, les gens, tout le monde veut rester à Lomé et tout. La vie est moins chère à l'intérieur qu'à Lomé. Exactement. Mais Jacques, pourquoi tu n'es pas à l'intérieur? Si je trouve un emploi là-bas, j'irai. Peut-être que c'est plus payé même qu'à Lomé. Peut-être, bon, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Il va te dire que sa femme, sa copine, tout ça, c'est à Lomé, et voilà, il préfère rester ici dans la galère pour aller se retrouver là et tout ça, non? Il faut que nous arrivons à oser, à aller au-delà de ce que nous cherchons, viser plus loin en fait. Viser plus loin en fait. Je vais peut-être finir l'émission avec Mace, mais avant Mace, on va faire un tour de table où chacun en 1 minute va essayer quand même de laisser un mot. On va commencer par James. James, le temps est carrément après nous. Votre mot de fin pour tous ces auditeurs qui nous suivent dans cette émission, les opportunités, s'il y a d'autres choses que vous voudrez ajouter et qu'on n'a pas pu dire, allez-y rapidement. Bon, comme mot de fin, je souhaiterais aux jeunes d'être plus incisifs dans leur recherche, ne pas se cantonner dans leur zone de confort, pour dire bon, l'État va publier tel concours avant que je me lance. Vous pouvez vous lancer en allant sur Internet. Notre ami Google est là. Vous tapez les opportunités, on vous donne tout ce qu'il y a comme opportunité. Et tranquillement, vous avez des informations que d'autres qui ne veulent pas oser, d'autres qui ne veulent pas oser n'auront jamais. Donc, osez et surtout percer dans vos recherches. Voilà. Osez percer dans vos recherches, Marie, en quelques secondes. Je dirais oser persévérer parce que c'est pas facile de trouver. Oser